Alors je bouge pas trop. Vous savez pourquoi? Parce que je suis là actuellement dans ma chambre. Et oui, 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 je vous ai calé donc sur mon lit. J'ai mis, au niveau du pied du téléphone, j'ai mis donc des coussins. Donc j'essaye de pas trop bouger pour éviter de vous faire tomber. Alors donc, on se retrouve pour, le petit vlog, comme je vous avais dit, vous m'aviez suggéré, hein, c'était le petit vlog à thème. Donc vous m'aviez suggéré les souvenirs d'enfance, les cadeaux de Noël, des petites suggestions. Ensuite, des petites anecdotes, du quotidien et qu'est-ce qu'il y avait encore? Attendez, je l'ai noté, donc les souvenirs, les petits, oui aussi, comment dirais-je? Les gâteaux que maman pouvait faire, donc quand j'étais enfant. Bon, donc du coup, je ne sais pas, comme c'est pour moi, c'est une première, donc vous me direz si la prochaine fois vous préférez que je fasse juste une vidéo avec un thème bien précis. Là, je me suis dit: «Bah, je vais, regrouper en fait tous les sujets». J'essaie de pas trop bouger, voilà. J'essaye de regrouper tous les sujets. Vous me direz, hein? Par contre, ce que j'aimerais bien aussi, si vous le voulez bien sûr, c'est, que vous aussi vous puissiez, répondre aussi, vous voyez? Mais au niveau de vos souvenirs, au niveau des cadeaux de Noël, enfin tout ça. Simplement aussi pour qu'on puisse, comme je vous dis à chaque fois, moi je veux vraiment qu'il y ait de l'interaction et qu'on puisse échanger. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que comme ça, mettons moi je vais parler comment dire? Des cadeaux de Noël, mais vous aussi, vous pouvez aussi, donner vos suggestions. Ce qui fait que comme ça, les copines, les copains qui nous regardent, et qui lisent et qui peuvent, avoir eux aussi des idées de cadeaux de Noël. Vous voyez? Je ne suis pas la seule comme je vous dis, oh j'essaie de pas trop bouger, hein. J'essaye vraiment qu'on soit vraiment dans l'échange, tout simplement. Bon allez, je ne bouge pas, hein, non mais je te jure sérieux, je ne bouge pas. Bon, il faut quand même que je vous montre parce que oui je sais, ouais, bah écoutez, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Bon, tu quel âge Nathalie? Non mais lui, non mais je vous jure, hein, lui, il est, sur ma table de nuit. Non mais écoutez, c'était, bon moi vous savez que je suis très, hein, bon, évidemment il est sur ma table de nuit, hein, il est en déco, hein, je veux dire, moi je trouve ça mignon. Je crois que c'est Fabien qui me l'avait acheté, mais je crois que c'était au moment de Pâques, vous savez? Bon, enfin bref. Bon, on y va. Alors, Nathalie, bouge pas trop, surtout, surtout, tu bouges pas, hein. Bah, écoutez, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, nous sommes lundi, donc, qu'est-ce que j'allais dire? Je suis en tenue de sport, hein, pour ce soir aller à la gym et oui, du coup, bah, écoutez, Fabien, il va aller me chercher mes courses au drive et tout et puis après mes fruits et mes légumes. Je me suis dit: «Bon, bah, j'aurai le temps» hop là, j'aurai le temps d'y aller après, vous voyez? Donc bon, comme je dis toujours, j'ai pas toute l'après-midi parce qu'après je m'en vais chez mes parents et puis voilà. Mais j'aurai quand même un petit temps pour vous, oui! Bon, vous savez que j'adore, hein. Alors j'avais pris un petit cahier, puis pour finir, bon, je devais tout recopier, puis après je dis: «Bon». Alors, ce que je voulais pas non plus faire, la vidéo, hein, dans je ne sais combien de temps, hein, même pour les cadeaux de Noël, bon, hein, si je fais la vidéo, hein, dans quelques mois, ça vaut plus le coup, hein. Bon allez, ça me fait bizarre parce que là, je suis vraiment, vous voyez, je bouge pas trop. Alors les souvenirs, on va commencer déjà par les petits souvenirs. Alors c'est sûr que bon attendez, je vais peut-être pas aller dans le j'allais commencer directement par parler oh je vais parler directement de Noël. Alors Noël, alors, hein, parce que bon, on est quand même dans la période. Bon, c'est sûr que, c'est vrai que, moi la période de Noël, j'adore. J'adore, voilà, c'est vraiment, c'est ouais, ça me rappelle beaucoup l'enfance, alors, bon donc Noël, donc alors les souvenirs donc, de Noël, hein, alors mon papa Papa, lui, il aimait, il faisait, toujours des crèches, mais alors magnifiques, magnifiques, magnifiques. Il allait chercher, vous savez, un espèce de papier marron là, pour faire les crèches après. Mais écoutez, vraiment, c'était, ouais,
C'était énorme quoi. Il mettait, comment, il faisait avec les vous savez, il chiffonnait un petit peu le papier, il essayait de faire des genres de rochers pour faire, bah, vraiment c'était beau. Enfin, c'est plein d'émotions que je dis ça parce que, comment, comment donc il faisait vraiment, voilà, c'était nous on est c'était vraiment, voilà, c'était la crèche, la crèche, la crèche. J'ai pas de souvenir du sapin. Non, j'ai pas de souvenir de la crèche. La crèche, c'était vraiment quelque chose qui était, on voilà, on n'aurait pas pu passer en fait un Noël sans crèche quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais le sapin, j'ai dû en faire, on a dû en faire, c'est sûr, mais j'ai moins de souvenirs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense qu'on en a fait, oui, c'est sûr, on a dû en faire, mais ouais, c'est plus la crèche en fait qui m'a plus marquée, vous voyez, que les santons et tout et voilà et comment dire? Et donc voilà, bon après c'est vrai que bon, il y a de ça quelques années, j'avais demandé à papa, j'avais dit: «Bah écoute, j'aimerais bien», je lui avais acheté le papier, tout ça pour mais bon, il a plus, voilà, il me dit: «Non Nathalie», il dit: «Maintenant ça m'intéresse plus». Vous voyez, j'aurais voulu qu'il bah, qu'il continue, mais bon après, voilà, hein, bon. Donc ça, c'est vraiment, voilà, ce qui me revient, c'est surtout ça, Noël. Noël, ouais, c'était la tradition, quoi, la tradition, ils mettaient comment, au niveau du repas de Noël, on mettait attendez, hein, est-ce qu'il faut que je me souvienne? Oui, après on mettait les fruits. En dessert comme ça, on met un grand plateau de fruits, vous voyez? Les oranges, les dattes, les figues, vous voyez? C'est vraiment le truc. Pour celles et ceux qui savent pas, moi je suis d'origine italienne, hein. Donc voilà, c'est la tradition. Donc ça, qu'est-ce qu'il y avait encore? Qu'est-ce qu'il y avait? Bon, je vous dis honnêtement, hein, j'ai rien, j'ai juste marqué les points essentiels, mais je me suis pas, j'ai pas tout marqué les trucs, hein. Donc il y avait aussi quelque chose, mais je me rappelle plus, ça je me rappelle des fruits, tout ça. Hem, les comment on appelle ça? Moi j'appelle ça comment dire? Les marrons aussi, enfin on appelle ça des châtaignes, moi j'appelle ça des marrons. Ça c'était, ouais, c'est oh ouais, puis j'adore en plus, j'adore. Donc il y avait ça aussi. Donc les fruits, ça c'est sûr que c'était voilà. Hem, je suis sûre qu'il y avait encore des choses. Bon, peut-être qu'après ça me reviendra, mais bon. Donc ça déjà c'est le souvenir qui, ouais, je dirais quand même qui est marquant parce que Noël c'était quelque chose de très, 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 très important et puis, papa adorait faire bon pou 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 pou. Ah ben automatiquement des souvenirs d'enfance, je veux dire, bon, automatiquement ça te replonge, hein, tu vois, dans des souvenirs. Bah oui, c'est le thème, c'est les souvenirs, donc automatiquement ça te replonge et tu te remémores des choses, donc voilà, c'est pour ça que c'est toujours plein d'émotions, donc il aimait, voilà, faire de jolies tables, il adorait ça, donc bon, enfin voilà, donc voilà, les jolies tables, voilà, puis c'était vraiment, convivial, chaleureux, c'était, ouais, comment on va dire? La magie de Noël, quoi, voilà, c'était ça, hein. Bon, alors donc ça, c'est Noël. Bon, ensuite, les autres souvenirs. Alors, le souvenir que maman me mettait non, mais alors là, je te jure, j'ai été traumatisée de ces trucs-là, moi. Tu sais, les soupules? Bon, hein, les soupules, tu sais, les bien soupules qui grattent, là, qui te montent jusque-là. Tu vois ce que je veux dire? Le soupil en acrylique, là, une matière, je la supportais pas cette matière, ça grattait, c'était là comme ça, tu sais, puis ça te montait bien haut quand même, hein. Alors moi déjà les soupules, j'ai horreur de ça parce que j'ai l'impression que je suis, comme ça, tu vois? Donc moi maman, elle mettait ça, enfin, quand on était gamine, voilà, c'est ça. Donc maman, c'était, mettre des soupules, quoi. Donc j'avais le soupul jusque-là, j'étais toujours en train comment dirais-je? De me tirer dessus parce que le col, moi, bon bref, donc ça, c'est vraiment voilà, le soupul, donc j'ai marqué, hein. Alors, ensuite avec, comment, le mercredi. Alors le mercredi, j'allais, bah, c'était au collège et donc ma grand-mère, elle habitait enfin mes grands-parents, enfin, ouais, mon grand-père était décédé, paix à son âme, ma grand-mère aussi, bien sûr. Paix à son âme et donc voilà, elle adorait le mercredi, il y avait un espèce de marché, en fait, un marché, couvert et elle savait que j'adorais la tarte à la crème. Vous savez, on appelle ça nous,
on appelle ça, c'est la tarte, c'est comme un genre de tarte à la crème, quoi, mais ça fait des gros bords, en fait. Nous, on appelle, je crois que ça s'appelle comme ça, hein, si je ne dis pas de bêtises, la tarte, aux gros bords. Bon, donc ça, c'était un truc que j'adorais, j'adorais, j'adorais. Gourmande, hein, comme vous savez que je suis, hyper gourmande, et donc c'était un petit, ouais, on va dire un petit rituel du mercredi. Donc bah, j'allais tous les mercredis matin, donc bon, j'allais tous les jours chez mes grands-parents, hein. Je veux dire, on n'était pas très loin, mais le mercredi, c'était, la tarte à la crème, quoi. Alors là, je vais dire que alors, et puis il y a des moments, je me rappelle, certainement que ma grand-mère achetait au même, comment dire? Au même stand, quoi, hein, et il y a des moments, le monsieur ou la dame, enfin, je sais pas, n'était pas là, et quand j'arrivais, elle me disait: «Bah non, il y en avait pas, il est pas venu aujourd'hui». Oh là là, j'avais pas la tarte à la crème! Ah, vous imaginez un peu, hein? Bon, donc la tarte à la crème le mercredi. Alors ça, voilà. Ensuite, moi j'allais à l'école et comment dire? J'avais une copine qui habitait en fait, on habitait mais sur le trottoir, comment dire? Bah, il y avait donc la route, hein, voilà, il y avait le trottoir, il y avait la route évidemment, et j'ai ce souvenir de ma copine qui habitait en face, vous voyez? Pas loin de l'école, et moi j'avais l'interdiction de traverser bien évidemment, et donc ma copine et moi, elle était sur le trottoir d'en face, moi j'étais sur le trottoir, et on était petites, hein, et on se parlait comme ça, face à face, tout en étant chacune sur le trottoir, hein, sans bien sûr traverser, quoi. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui me, ouais, qu'est-ce que je peux, attends, qu'est-ce que j'ai encore comme souvenir? Bon, il y en a plein, hein. Bon, il y a des souvenirs qui sont moins, heu donc non, j'ai plutôt envie de parler de souvenirs, plutôt rigolos. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Heu, non, bah, je crois qu'au niveau des souvenirs, bon, il y en a plein d'autres, hein. Mais bon, je veux dire, je veux pas que la vidéo, elle dure, non plus, hein, que ce soit trop long pour vous, quoi. Ah oui, la danse. Ah oui, tiens, j'avais marqué quand même. Donc la danse aussi, ah, c'était rigolo ça, parce que je me rappelle de l'école maternelle. Je me souviens très bien que, on avait appris la danse. Un jour dans sa cabane, et je me rappelle très bien, hein, comment je la dansais, hein. Ah bah, je m'en rappelle encore, hein. Et donc je me souviens donc, le soir, heu, papa était rentré du travail, mais il finissait plus tard, vous voyez? Et j'avais tenu absolument, et je m'en rappelle encore, hein, à lui, à danser, donc ouais, cette danse, quoi, à danser cette danse. Oui, c'est un peu répétitif quand même, mais à faire la danse, en fait, devant papa. Alors j'étais toute contente, hein, et puis, je connaissais les paroles, et puis, la petite chorégraphie aussi. Ah bah, écoutez, hein, bon bref, quoi, voilà, et donc oui, donc c'est un petit souvenir comme ça, un peu rigolo. Hem, voilà, donc ça, c'est pour les anecdotes. Par contre, j'aurais pu voir un petit peu plus quand même, parce que j'en ai qu'une. Heu, oh bah, il y a peut-être, oh bah, oui, celle qui m'est arrivée là, bah, c'est vrai, il y en a, on pense pas toujours, hein, mais bon. Alors, alors, donc alors je ne sais plus qui, je sais plus qui m'a demandé en fait des recettes, que maman pouvait faire, donc quand j'étais enfant. Alors moi, le gâteau qui me reste, que je me souviens très bien, c'était le gâteau de crêpes. Pouah, pouah, pouah! Alors ça, c'était hyper bon. J'adorais, donc c'était, bah, c'était des crêpes, hein, les unes, sur l'autre, mais je pense qu'elle devait, mettre certainement du chocolat, vous voyez? Et pour que ça fasse un gâteau. Puis alors après, ben, on le laissait au réfrigérateur, et après elle le sortait et elle coupait donc des parts de gâteau, quoi. Ça fait vraiment, mais c'était super bon, quoi, c'était super bon. Ma maman, c'était un cordon bleu, hein, elle faisait très, très bien la cuisine, que ce soit heu salé comme sucré, les gâteaux, c'était, waouh, bah, c'était excellent. Bon, enfin bref, donc voilà, le gâteau de crêpes, ouais, je vous dis, elle ne faisait pas que ça, mais bon, c'est vrai que c'est le souvenir qui me vient, voilà, en premier. Voilà. Alors, ensuite, les anecdotes. Alors, ah oui, les cadeaux de Noël.
Ah bah oui, les cadeaux de Noël. Bon, alors les anecdotes et les cadeaux, attends, je vais le marquer quand même. Cadeaux de Noël. Alors, les anecdotes, alors les anecdotes, oh, non, mais là, je te jure, là, franchement, c'est vraiment un truc. Donc, maintenant, je le fais plus, hein, moi, je le fais plus, mais avant, c'est vrai qu'après le repas, moi, le midi, c'était vraiment ma petite tasse de café, quoi. Ah ouais, là, c'était important. Bon, enfin, bref. Et donc, donc je fais chauffer mon café au micro-ondes, hein, donc je me verse un café et puis, je le fais chauffer au micro-ondes. Donc j'ai pas vérifié en fait l'intérieur du micro-ondes. J'ouvre la porte et je prends ma tasse de café et je la mets. Alors je ne sais plus si le micro-ondes, il devait être un petit peu, comment dire? Vous savez un petit peu en dessous de il y a des moments où on pose le micro-ondes, moi ça m'est arrivé de le mettre au-dessus du réfrigérateur, vous voyez? Donc il est vraiment en hauteur et des moments, bon là il était quand même un peu en dessous de moi. Genre je ne sais pas sur où je l'avais posé moi, bref. Donc je prends ma tasse de café, je fais chauffer mon café, mais écœurant, hein, je te jure un truc écœurant. Hem et donc, voilà, je sors mon café, je m'assois et je bois. Et là, je sens quelque chose. Je sens un truc dans la bouche, quoi. Mais écoute, et d'un seul coup, je regarde, oh là 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 là. Et vous savez ce que c'était? Une mouche, mais pas la petite mouche, quoi. Tu vois? Pas la petite, zzzz, enfin non, mais tu vois ce que je veux dire? Pas la petite mouche. The gros big mouche, tu vois? La bonne grosse mouche, la grosse mouche. Écoutez, j'étais écœurée, je me suis rincé la bouche, la bouche, la bouche, la bouche. J'ai cru que j'allais vomir, mais vraiment, 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 tellement ça m'a écœurée. Ah! Une grosse mouche quoi, dans mon café. Bon enfin bref et depuis ce qui m'est arrivé là, maintenant, si vous préférez même si bah là c'est pareil, hein. Mon micro-ondes, il est sur mon lave-vaisselle, donc le micro-ondes, il est en dessous. Vous voyez ce que je veux dire? Bon déjà, quand je le nettoie, tu vois, je m'abaisse bien et je regarde bien. Alors je sais pas ce qui s'est passé, j'en sais rien. Parce que c'est vrai que le micro-ondes, moi je le nettoie tout le temps, hein, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais là, je sais pas, comme j'étais là, j'ai ouvert la porte, j'ai mis le café. Enfin bref, moralité, je me suis retrouvée avec une bouche dans la bouche, bon bref. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc ça, alors là, c'était les jours derniers, comment? Oh là là, punaise! J'étais en train de préparer tout mon repas, tout ça. Je prends une assiette, alors, je prends une assiette, mais c'est un genre de, je sais pas moi, c'est pas la faïence, quoi, je sais pas, genre de je sais pas ce que c'est, hein. Donc ce qui fait que quand ça casse, ça éclate quoi en morceaux, tu vois? Et donc je le pose et j'étais en train de faire cuire, tu vois? Et comment? Il y avait la comment dire? La casserole, enfin tous mes légumes, mes machins, mes ceci, mes trucs et du coup, moi, j'avais ma petite assiette comme ça juste à côté simplement pour poser les couverts, vous voyez? Parce que j'aime pas, poser les couverts carrément, même sur le plan de travail, quoi. Donc je pose toujours mes couverts sur un comment? Vous savez pour, une cuillère en bois, tout ça, pour tourner, machin, machin, enfin bref. Et là, je sais pas ce que j'ai fait et j'ai peut-être été trop brutale, tu vois? Un peu comme une sauvage, quoi, tu vois? Et du coup, l'assiette, mais elle s'est cassée. Mais écoute, il y a eu des petits morceaux. Oh là 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 là. Du coup, j'ai dit: «Non, mais moi je vais pas on va certainement pas manger de ça», tu vois? Imagine qu'il y a un petit bout hein, je vais dire la faïence, c'est pas de la faïence, bien sûr que non, mais un bout de je sais pas ce que je cherche le nom, je le trouve pas. Hem, j'ai dit: «Non, allez hop». Du coup, j'ai dit à mes petits-enfants: «Allez hop, on s'en va au McDo», quoi. Vous voyez? Donc bon, allez, comme j'ai dit toujours dans le moi c'est ma conception des choses. Dans le négatif, il y a toujours du positif, quoi, parce qu'en fin de compte, bah, on a passé un super moment, on a bien mangé et c'était bien rigolo. Bon, enfin voilà, donc la petite anecdote. Je pense que, au niveau des anecdotes, non, je pense que bon, il y en a toujours, mais bon, heu, ouais, il y en a toujours, bien sûr. Mais je vous dis, je veux pas non plus que la vidéo soit trop longue. Surtout, je suis quand même à 19 minutes, hein, bon. Alors maintenant les cadeaux de Noël. Alors moi je dirais les cadeaux de Noël, ça c'est vraiment quelque chose que, voilà, c'est, on va dire j'achète toujours des choses qui sont très cocooning. Voilà, c'est ça, dans le bien-être. Moi je suis toujours comme ça, il faut que ce soit il faut toujours qu'il y ait une notion de bien-être.
de détente, hem, comment dire? Comment expl ouais, par exemple, alors j'explique, voyez, mettons des magasins comme, nous on a la cité là, comment ça s'appelle? Nature et découverte. Bon, ce genre de magasin, voilà, j'aime bien parce que vous trouvez un petit peu de tout, donc la alors au niveau des cadeaux, tu peux trouver, admettons, je sais pas moi, tu il peut y avoir des coffrets, de bien-être, des coffrets, par exemple avec des enfin je sais pas, je veux dire, il y a pas que ce magasin-là bien sûr, mais admettons des thés, vous voyez? Des sachets de thé, voilà, par exemple ça, fait toujours des cadeaux qui ont rapport, moi j'aime bien aussi un petit magasin bio là, ils sont super gentils, enfin bref, par exemple, tout ce qui est rapport avec les comment? Tout ce qui est, les produits de la ruche, vous voyez? Bon, ça j'aime bien parce que, bah, c'est il y a plein de vertus, des choses comme ça, vous voyez? Donc j'essaie toujours de, ou alors très cocooning, c'est-à-dire, je peux m'orienter, pourquoi pas, sur des, comment dire? Vous allez dire, ça fait comment dire? Que ça fait kitsch, quoi. Tu vois, des pulls de Noël. Non, mais j'adore, quoi. Il y a des couleurs, il y a des trucs et il y a des machins, plus il y a des trucs comme ça, plus c'est kitsch, on va dire, plus j'adore. Moi, c'est ça, hein. Donc je peux, pourquoi pas offrir un pull de Noël, pourquoi pas, mais il faut toujours qu'il y ait cette notion, comme je vous dis derrière, de cocooning. Ça m'est arrivé d'acheter des grandes combinaisons là en polaire là, vous voyez? Avec des grandes oreilles, des têtes et tout. J'adore, c'est vraiment, quelque chose qui, voilà, vous voyez? Donc pour moi, c'est plus là-dedans que je vais m'orienter, voilà. Mais il faut que ce soit toujours ça, en fait, hein, voilà. Bah, écoutez, je pense que, non, bah, j'ai terminé les souvenirs, anecdotes et puis, non, bah, écoutez, non, bah, c'est bon, on est bon là. Voilà, voilà. Bah, écoutez, j'espère que ce petit moment de partage vous aura plu. Bah, moi, j'étais super contente, hein, de voilà, de vous retrouver. N'hésitez pas, surtout vraiment, hein, à jouer le jeu aussi. Comme je vous dis, moi, ça me fait trop, trop plaisir de vous lire et de voir aussi vos souvenirs, vos anecdotes, votre cadeau de Noël aussi. Et puis voilà, donc je vous dis merci infiniment. Donc, bah, voilà, je suis super contente, hein, je suis super contente de voilà, de tout, hein, on peut dire de votre gentillesse, voilà, c'est génial. Vous jouez le jeu quand je vous ai parlé des vlogs, voilà. Ça me fait aussi plaisir parce que dernièrement, j'ai fait le petit vlog «découverte» entre guillemets, hein, je dis bien d entre guillemets. Il y en aura d'autres bien sûr. Voilà, ça vous a plu, bah, voilà, ça me fait énormément plaisir, hein, bah, oui. Et puis donc, voilà, je vais vous dire aussi que si le contenu de la chaîne vous plaît, bien sûr, hein, il faut que ça plaise évidemment, hein, n'hésitez pas à vous abonner et puis, d'activer la petite cloche et puis comme ça, bah, dès que moi je publie une vidéo, automatiquement vous êtes avertis. Allez, moi je vous souhaite bah, je pense que je vais essayer de mettre ma vidéo donc après. Je vous souhaite donc une excellente, on va dire une excellente soirée, hein, parce que je ne sais pas du tout, une excellente soirée et puis, parce que ce soir je vais à la gym donc, je vais voir, hein, si je peux soit la publier aujourd'hui, soit demain, on verra bien et puis je vous embrasse très, très fort et je vous fais des gros, des gros, des gros bisous!